Nous allons plus loin sur cette thématique du vélo avec notre invité Jérôme Fraisse. Bonjour, vous êtes le président de l'association Véli Vélo installée à Limoges. Votre réaction sur ces créations de voies vertes cyclables entre Limoges et Couzex et Limoges et le Palais-sur-Venne, c'est une bonne nouvelle? Ah oui, bonjour, oui, pour nous c'est une excellente nouvelle. Donc c'est des axes que nous on avait identifiés depuis longtemps comme dangereux et puis qui font peur aux cyclistes. Donc on avait déjà fait des demandes sur l'aménagement de ces axes-là. Et donc c'est vraiment une très bonne nouvelle pour les cyclistes parce qu'on se rend compte que le principal frein à l'utilisation, c'est la crainte, de la circulation automobile. Donc ça peut que développer le vélo. Actuellement, on constate qu'il y a quand même beaucoup de gens qui ont cet engouement-là, qui aimeraient faire du vélo dans de meilleures conditions. Est-ce que ça signifie que les municipalités font justement de plus en plus d'efforts pour développer la pratique du vélo, pour faciliter la circulation? Oui, on voit que c'est en train de changer dans les mentalités. Bon, il y a quelques années, c'était très difficile. Là, on voit que les élus ont envie d'avancer. Par contre, nous, ce qu'on déplore, c'est au niveau de la concertation avec Limoges Métropole. On est encore sur des projets dont on n'a pas l'existence en amont. Là, par exemple, celui-ci, on le découvre par la presse. On n'a pas eu de contact sur la nature de ces projets. Donc, au niveau du fonctionnement, moi je lance un appel solennel aux élus de Limoges Métropole pour qu'on ait une concertation qui soit beaucoup plus constructive et qu'on arrive en amont des projets à en discuter et à savoir qu'on en discute ensemble. Et les projets sont beaucoup mieux acceptés quand ils ont été discutés avec les usagers. On voit des images à Limoges, il y a des efforts, on voit des pistes cyclables, ce ne sont pas vraiment des pistes cyclables, mais on voit le logo du vélo qui apparaît sur le bitume. Ça se passe bien ou la cohabitation avec les voitures, les bus aussi est difficile? Alors symboliquement, les aménagements provisoires qui ont été faits pour le Covid ont été très efficaces. Le problème, c'est que depuis, il s'est passé très peu de choses et qu'il faut entretenir ça. Il faut continuer sur cette démarche-là pour vraiment inciter les gens, leur donner vraiment un signal positif pour qu'ils continuent à se mettre au vélo pour se déplacer au quotidien. Alors ce matin, le quotidien Le Figaro consacre une double page à l'utilisation du vélo avec un chiffre. La pratique du vélo a augmenté de 27% l'an dernier en France. Vous faites ce même constat à Limoges, dans l'agglomération? Oui, nous, on fait ce même constat. Par contre, on part avec beaucoup de retard. C'est-à-dire qu'on est une agglo où, au niveau aménagement, on avait beaucoup de retard. Mais par contre, nous, au niveau de l'atelier, au niveau du nombre d'adhérents, on a plus de 300 adhérents. Donc les gens viennent naturellement vers nous sans qu'on ait besoin de communiquer. On répare beaucoup de vélos à l'atelier et on voit que cet engouement, il est vraiment réel. Par contre, on a du retard sur les aménagements. Il faut vraiment qu'on avance là-dessus pour donner une dynamique positive sur l'utilisation du vélo au quotidien. Il ne faut pas non plus oublier les personnes qui, elles, habitent à l'extérieur de la ville, qui ne peuvent pas... Il y a beaucoup de gens qui, de toute façon, ne peuvent pas se déplacer en vélo. Les gens qui viennent de Panazol, de Fétia, de Saint-Julien ou d'ailleurs. Eh bien non, contrairement à ce que vous pensez, justement, avec le vélo électrique, c'est tout à fait dans le rayon d'action du vélo électrique. Et ce qui freine ces gens, c'est pas la distance, c'est justement ces entrées de ville. On parlait de l'entrée de Couzex, de l'entrée de Palais-sur-Vienne. C'est ces liaisons intercommunes qui, elles, sont beaucoup circulantes et qui font peur aux gens. Donc c'est beaucoup plus la peur que la distance qui freine les gens pour aller travailler en vélo. Merci beaucoup Jérôme Fraisse. Je rappelle que vous êtes le président de l'association Véli Vélo. Merci beaucoup. Le décret